Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 janvier. J'en ai deux, je prends les deux. Alors, le cavalier d'épée et le soleil. En d'autres paquets, j'ai le 3 de bâton. Alors, moi je pense que ça parle de lucidité. Ouais. Ça parle de lucidité pour moi. Peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose avec le cavalier d'épée et le soleil. Ouais. Ouais, possible. Lucidité, clarté. Et avec le cavalier d'épée, eh ben le cavalier d'épée, il avance, il est inarrêtable. C'est peut-être ce que vous allez devoir faire en cette semaine des cancers, devoir avancer. On y reviendra après. Allez, cancer, semaine du 23 au 29 janvier. Cancer, 23 au 29 janvier. Alors, on m'a fait remarquer qu'on ne voyait pas mes mains. Donc, je vais essayer de tendre plus les bras. Alors, c'est pas très confortable, mais bon. Voilà, voilà, voilà. Alors, ok, je prends les deux. Tour et cavalier de bâton. Et valet de bâton, pardon. Allez. Ok. Bah, je prends encore les deux, tant pis. Ça va faire beaucoup, mais... As de bâton et 7 d'épée. Okay. Allez. Okay. Allez. 6 d'épée. 7 de bâton. Encore 2 cartes pour vous les cancers. Parfait. 2 de bâton et la roue de fortune. En d'autres paquets, j'ai la justice. Je vais la poser, je vais la poser là. Voilà. Je pense que vous voyez tout. Ok, alors ça va ensemble et ça va. Voilà, ok, très bien. Donc pour vous les cancers, semaine du 23 au 29 janvier. Bon, effectivement, soleil, cavalier d'épée. C'est être déterminé. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il fonce, il avance. Le soleil, pour moi, c'est... Au vu de la guidance, c'est vraiment ça, c'est la lucidité. Ouais. Le cavalier d'épée vous demande peut-être, au vu de la guidance, de prendre une décision une bonne fois pour toutes les cancers. Ouais. Alors, valet de bâton, tour, as de bâton, 7 d'épée, 6 d'épée, 7 de bâton, 2 de bâton, roue de fortune, justice, et sous la justice, j'ai quoi? Le 8 de bâton. Alors, je pense que pour certains cancers, il y a peut-être une situation qui ne convient plus. Vous avez peut-être du mal à accepter quelque chose. Ouais. Il est possible qu'il y ait une sorte d'enfermement pour certains cancers. Il peut y avoir des mensonges, de la déception. Il faut peut-être ne pas avoir peur d'ouvrir les yeux, d'être lucide. Ouais. Ouais, c'est comme si vous aviez peut-être du mal à accepter quelque chose. Ouais. Il y a peut-être un changement à accepter pleinement. Il peut y avoir de l'angoisse, de la tristesse. Hein. On peut être un peu, peut-être prisonnier de certaines émotions négatives. Ouais. On est peut-être dans le doute. Peut-être que vous avez des angoisses. Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question pour certains cancers. Peut-être remettre en question certaines de vos certitudes. C'est comme si vous aviez besoin de vous libérer. Alors peut-être de vous libérer, peut-être alors d'émotions négatives, peut-être vous libérer d'influences néfastes. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est comme si certains cancers devaient prendre conscience de quelque chose. C'est peut-être le moment de faire le point. Il ne faut pas refuser de voir quelque chose. Il faut laisser les choses aller. Je pense que vous devez avoir de la lucidité et de la clarté. On doit dissiper le brouillard pour moi en cette semaine. Ouais. Peut-être faire des déductions logiques par rapport à quelque chose. Des raisonnements froids aussi peut-être. Avec la carte de la justice, elle tranche. Elle regarde les choses en face et elle tranche. C'est ça.
Donc, peut-être que certains cancers doivent couper des liens, conclure quelque chose, décider fermement, je ne sais pas, peut-être de couper des liens. C'est comme si, peut-être, ouais, vous manquiez de clarté. Comme si vous manquiez de clarté. Peut-être qu'on se laisse submerger par ses émotions. Peut-être que vous n'appréhendez pas clairement une situation. Attention avec le 7 d'épée, les apparences peuvent être trompeuses. Ah, ouais. On ouvre l'œil, hein. Il peut y avoir peut-être certaines personnes, peut-être malveillantes. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui doivent mettre fin peut-être à des illusions ou peut-être à une sorte d'enlisement. Il y a un changement avec la roue de fortune. Il ne faut pas changement, renouveau. Donc, il y a quelque chose à accepter pour ce changement, pour ce renouveau. Parce que oui, il y a du renouveau dans l'air. Donc, peut-être que vous devez accepter un changement. Ne pas avoir peur d'un changement. Ouais, vous avez besoin d'accepter quelque chose pour moi. Il faut accepter pleinement le changement. C'est pas le fait d'imaginer une vie. Il ne suffit pas d'imaginer une vie meilleure. Hein, mais il faut également peut-être prendre des décisions, trancher et vous mettre en mouvement. Puisque j'ai le 8 de bâton. Donc, c'est ça. On prend des décisions, on tranche, on se met en mouvement pour pouvoir aller de l'avant. On ne reste pas peut-être dans des angoisses, peut-être dans de la tristesse. On reprend son destin. Ben, on reprend son destin en main. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Peut-être qu'il faut reprendre son destin en main. Et j'ai vu que j'avais le 9 de bâton à l'envers ici. Bon, d'habitude, c'est vrai que je n'interprète pas les cartes à l'envers. Mais là, effectivement, je parlais d'enlisement. Avec le 9 de bâton à l'envers, il peut peut-être y avoir une sorte d'enfermement. Ouais. Ouais. Il peut y avoir une sorte d'enfermement avec le 9 de bâton à l'envers. Généralement, avec le 9 de bâton, ben, on est dans les doutes. On est dans les doutes, on est à bout de patience, on est à bout de force. On a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas, quoi. C'est comme si on pouvait peut-être se mettre à soi-même certaines barrières. Aussi avec le 9 de bâton à l'envers. Ouais. On peut être effrayé, hein. Ouais. Je vais recourir des cartes. Peut-être que certains cancers, alors c'est une possibilité, on peut se complaire dans des habitudes qui ne sont pas constructives, vous voyez. Ouais. Peut-être que vous ressassez des échecs. Moi, je pense qu'il y a certains cancers qui ont vraiment besoin, avec le soleil, je parlais de lucidité, de clarté, d'appréhender une situation peut-être de façon différente. Peut-être qu'il y a certains cancers qui ont besoin d'envisager autrement les choses. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le cavalier d'épée et le soleil. Parce que j'ai quand même l'as de bâton ici. Hein. J'ai l'as de bâton et j'ai la roue de fortune. Donc pour moi, il y a quand même du renouveau dans l'air. Il y a quand même quelque chose... ouais. Quand même quelque chose de positif, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être, ouais, je ne sais pas si je l'ai dit, il y a peut-être un travail sur vous à faire. Cavalier de bâton. Cavalier d'épée, cavalier de bâton. Et ouais, c'est cavalier de bâton, c'est il fonce, c'est la motivation. Moi, je pense qu'il y a vraiment des cancers qui doivent avancer maintenant. Vous devez avancer. Regardez les choses en face et avancer. Le cavalier de bâton, c'est un symbole de puissance et de force et d'abnégation. On est déterminé aussi.
Je vais recouvrir le valet de bâton et la tour. Oui, avec le 7 d'épée et la tour, il peut y avoir une vérité. Hein, c'est possible. Il peut y avoir une vérité, c'est complètement possible. Hein. Quelque chose qui déstabilise. Après, ça peut être aussi la remise en question profonde. Mais, ouais. La destruction de quelque chose aussi, bien évidemment. Ouais. Alors, le 10 de Pentacle. Alors, avec le 10 de Pentacle, bon, ça peut être des retards. Normalement, le 10 de Pentacle, c'est le succès, l'épanouissement et la stabilité. Avec la tour, il n'y a pas de stabilité. Donc, peut-être oui. Alors, peut-être que vous avez des soucis. Alors, peut-être financiers. Peut-être qu'il y a des retards. Échec et déception aussi. C'est complètement possible. Ouais. Je pense qu'il y a chez certains, je vais articuler, il y a chez certains cancers un certain nombre de blocages. Peut-être qu'il y a eu une union, alors je vais parler un peu de sentimental, s'il y a eu une union, elle était temporaire. Hein. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, les cancers, dans cette guidance, qu'il faut faire attention aux intentions réelles peut-être de quelqu'un. Je vais continuer. Je recouvre l'as de bâton et le 7 d'épée. Neuf de pentacle. La liberté, l'autonomie. Pour moi, c'est ça. Ben ouais. La tour, ouais. Reprendre une liberté. Ouais. Retrouver un équilibre. Retrouver de l'harmonie avec soi-même. Il faut vraiment, il y a des cancers qui doivent accepter de lâcher prise. On doit vraiment accepter de lâcher prise. Pour prendre un nouveau départ. Pour, entre guillemets, renaître de ses cendres. C'est un petit peu ça pour moi dans cette guidance. On va continuer. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Eh ouais. Quelque chose à accepter pour avancer. Quelque chose à accepter pour aller de l'avant. Ouais. N'ayez pas peur. C'est vraiment ça. On lâche prise. Oui. Ne restez pas dans une sorte d'enfermement. Vous acceptez pleinement un changement. Il faut accepter pleinement de prendre un nouveau départ. C'est vraiment le fait de... Il est peut-être temps pour certains cancers de montrer de quoi vous êtes capable. Peut-être d'arrêter de faire des compromis. C'est possible aussi. Être prêt à relever un challenge. Je vais recouvrir le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Oh là là, ça recommence. Le 7 de bâton. Et ouais. Et oui. Déception. Une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Déçu. Démotivé. Découragé. Marre, quoi. Marre. Effectivement, vous avez peut-être besoin, pas peut-être besoin de faire le point, hein, c'est possible. Mais généralement, avec le 4 de coupe, effectivement, la déception est grande. Ouais. Parfois, le 4 de coupe dit que si la déception est si grande, il est temps de se réveiller et de se remettre en mouvement. De ne pas rester, encore une fois, je vais le répéter, je suis désolée, de ne pas rester enlisé. C'est pareil, on n'imagine pas les choses. Vous voyez, il ne suffit pas d'imaginer. Il faut se remettre en mouvement. Pour moi, c'est oui, c'est ça. Peut-être pour retrouver une stabilité émotionnelle. Il est possible qu'il y ait une absence d'évolution hein, avec le 4 de coupe ici. C'est tout à fait possible qu'il y ait cette absence d'évolution pour l'instant. Mais ouais. Il y a quelque chose à améliorer.
je vais recouvrir le 2 de bâton. Ok. Ouais, bon, bah, voilà quoi. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la fin. Bah, c'est la fin. Ici, c'est ce qui va vous aider. Tout ce qui va vous aider pour moi, effectivement, c'est de mettre un terme à quelque chose. Définitivement. Ouais. Puisque ça ne vous convient plus, puisque vous êtes déçu, puisque, je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires. Mais, ouais. C'est vraiment, ouais. Laissez quelque chose s'en aller. Vraiment laisser quelque chose s'en aller, ouais. Mettre un terme à quelque chose. Avec le 10 d'épée, on est arrivé au bout, vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est la fin. Quelque chose doit se terminer, quelque chose doit s'arrêter, quelque chose doit se clôturer. C'est la fin de la fin. Ouais, alors, trahison, c'est possible. Une fin, un échec. De la douleur aussi. Hein. Bien évidemment. Mais il y a une fin de cycle qui s'amorce avec le 10 d'épée. Alors, on peut être dans des difficultés, dans de la tristesse. Donc, encore une fois, je vais le répéter, il ne faut pas se laisser influencer par des émotions négatives. On peut se sentir trahi, on peut se sentir abandonné, bien évidemment. Le 10 d'épée, il peut vous parler de prise de recul. On tire des leçons de certains échecs. Et on change son regard. On s'ouvre à de nouvelles perspectives. Et avec le 2 de bâton qui est en dessous, ben... Eh ben ouais, quoi. On planifie la suite maintenant. On planifie les prochaines étapes. On met des choses en place. On fait des choix. Je suis persuadée que certains cancers ont des choix à faire, vraiment. Avec la justice, hein, le fait de regarder les choses telles qu'elles sont. Une situation telle qu'elle est. Une personne telle qu'elle est. Il ne faut pas se voiler la face, pour moi. On reprend son destin en main. Je vais le répéter, je suis désolée. Je vais recourir la roue de fortune. Valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ça peut être des communications, le valet d'épée. Ça peut être des communications, bien évidemment. Après, c'est aussi le fait d'avoir cet élan incroyable pour aller de l'avant. Communication, message, motivation, confiance aussi. Pour bouger, pour aller de l'avant, pour que les choses bougent, pour que les choses évoluent aussi. Ouais. Il ne faut pas avoir peur, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur que les choses peut-être soient bouleversées. Il ne faut pas hésiter à évoluer. Ouais. Il y a des choses, pour moi il y a des décisions à prendre, il faut agir. Je vais en remettre une. Avec le valet d'épée et la roue de fortune, j'ai envie d'en remettre une. Roi de coupe. Bon, j'ai la carte des amoureux, donc effectivement, il y a certainement un choix à faire aussi avec la carte des amoureux, c'est possible. Mais le roi de coupe. Bah, le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Ouais. Le roi de coupe ne se laisse pas déborder par ses émotions. Il sait très bien ce qui est acceptable ou non pour lui émotionnellement. C'est ça le roi de coupe. Il y a peut-être certains cancers effectivement qui ne doivent pas, pour faire des choix, pour laisser quelque chose derrière eux ou quelqu'un, peu importe, peut-être qu'ils doivent, oui, qu'ils ne doivent pas se laisser submerger par leurs émotions. C'est ça. Après, c'est quelqu'un qui peut vous aider, parce que le roi de coupe, généralement, c'est l'empathie aussi, hein, la bienveillance. Mais il est, comment je vais le dire, il ne se laisse pas submerger par les émotions. Il ne les enfuit pas, il ne les enfouit pas non plus. Vous voyez, c'est... il les accepte. C'est accepter ses émotions pour ce qu'elles sont, sans qu'elles ne prennent trop de place. Comme ça, c'est plus facile d'appréhender une situation. C'est plus facile de trouver des solutions. Il ne faut pas les... Voilà, c'est ça. Quoi. Ouais.
Je vais prendre encore une carte pour vous. Alors, je vais quand même le dire, parce que comme j'ai le 7 d'épée, et tout à l'heure, je parlais de lucidité et du fait de peut-être de vous libérer d'influences néfastes. Alors, ça peut être certaines certitudes. Après, je parlais de faire attention peut-être à certaines personnes. Ouvrez l'œil. Peut-être qu'il y a des personnes malveillantes, hein, puisqu'on doit mettre fin aux illusions. On doit faire un travail sur soi. Peut-être qu'on doit faire des adieux. Hein. Peut-être qu'il y a un adieu qui est difficile. C'est possible. Mais je vais quand même le dire. Parfois, le roi de coupe, attention aux personnes toxiques. Avec le 7 d'épée, le roi de coupe. Ouais. Il va y avoir quelqu'un de toxique. Alors, pour certains cancers, bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est voilà. Mais quand même. Je vais encore prendre une carte pour vous, les cancers. Cancer du 23-29 janvier. Cancer du 23-29 janvier. Pour moi, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, mais pour moi, dans cette guidance, vous pouvez renaître de vos cendres. Il me semble que je l'ai dit, hein, mais c'est vraiment ça. Hein. Il y a du renouveau pour vous. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a du renouveau. Il y a des décisions à prendre, il y a des choses à laisser derrière vous. N'ayez pas peur. Allez. Cancer du 23-29 janvier. Cancer du 23-29 janvier. Cancer du 23-29 janvier. Voilà, non mais ça c'est... Je suis désolée. Allez, je m'arrête, tant pis. Allez. Syndrome de la sauveuse. Et j'en prends encore une du 23-29 janvier parce que là... Et ouais, on parle de choix depuis tout à l'heure, hein, bien évidemment. Vous voyez, je vous la montre quand même, j'ai le non. Peut-être que vous devez dire non. Peut-être que là, maintenant, stop, ça suffit. Non, c'est possible. Syndrome de la sauveuse. Alors, adapté en genre. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en soi. Ouais. Dans la bulle, là, il y a marqué « Comment se sauver soi-même ». Et je pense que c'est tout à fait ça pour vous, les cancers. Le bon choix. Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Oui, vous avez des choix à faire. Il ne faut pas rester prisonnier ou prisonnière de vos émotions négatives. Ouais. Vous êtes dans le doute. Vous créez peut-être vos propres angoisses. Reprenez votre destin en main. Hein. Débarrassez-vous de ce qui vous angoisse. Remettez des choses en question. Libérez-vous. Pour moi, c'est ça. N'ayez pas peur de le faire. Ouais. Parce que pour moi, on renaît de ses cendres. Il y a du renouveau dans l'air pour vous, les cancers. Faites des choix. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.